Bon, les filles, je voulais vous parler d'un truc important. Oh là là. J'essaie de faire des vidéos sans maquillage, en fait, pour m'habituer. Et je fais pas mon âge démaquillé, en fait. Je fais pas 25 ans. C'est pour ça que je me maquille, en fait. C'est pas... Bref, je voulais vous parler d'une phrase que je vois souvent sur TikTok, qui est plaisir éphémère pour regret. J'espère que je vais pas chauffer les gens qui le disent sur les autres TikTok, va venir me l'écrire sur mon truc. Bref, vous savez, cette phrase, je l'ai cherchée sur internet et je suis tombée sur ça. Je me suis dit, quoi, c'est un verset, mais c'est bizarre, on dirait pas un verset. On dirait pas dans la manière dont c'est écrit et l'aspect global et tout, on dirait pas. Du coup, je suis allée vérifier et effectivement, ce n'est écrit nulle part. Cette phrase, elle est écrite nulle part dans le Coran. Alors, j'ai vérifié, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un cheikh renommé qui en parle. Peut-être que c'est le Uthaymin, Ibn Baz, je sais pas, peut-être que Cheikh Albani, il a dit ça aussi, genre des vrais chefs, enfin, ça se fait pas de dire ça, mais des grands chouyours et tout, qui ont dû dire ça. Et j'ai cherché et non, personne ne l'a dit cette phrase. C'est qui l'a dit cette phrase? C'est les gens qui manquent d'humilité sur TikTok. Parce que déjà, vous supposez que la personne aura un regret éternel, donc vous allez à l'encontre de ce que Dieu a dit, à savoir que jamais notre destination finale, du moins, sera l'enfer. Notre destination finale, ce sera le paradis. Quand bien même on fait un tour en enfer, chose que je ne souhaite pas, même un petit tour de 2 minutes, même 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne le souhaite pas. Mais pour vous dire que, en gros, notre destination finale, dans tous les cas, c'est la promesse de Dieu, ça sera le paradis. Qui es-tu, toi, pour dire tu auras un regret éternel? Non, non, non. Personne. À partir du moment où tu fais tes 5 prières par jour et que tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et que tu t'efforces de faire pencher la balance en ta faveur en faisant le maximum de tes obligations, etc. À partir de ce moment-là, c'est la promesse de Dieu. Ta destination finale sera dans tous les cas le paradis. Ce sera pas l'enfer. Alors pourquoi vous voulez faire croire aux gens, à leur faire peur, à leur dire plaisir éphémère? Même si je suis d'accord, c'est ok, vous voulez les éloigner du bien, mais t'es qui, toi, pour avoir un manque d'humilité, manque de gentillesse, pour dire aux gens que leur destination finale, ça sera le regret éternel? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Est-ce que tu sais ce que la fille ou la personne, ou je sais pas qui fait le TikTok, commencez à vous calmer, vraiment, commencez à vous calmer et commencez à vous occuper de vos affaires, parce que, en fait, moi, je vais vous dire une chose sur moi, parce que j'ai beaucoup de défauts, mais ça fait partie de mes qualités, c'est que j'ai pas le temps de m'occuper des autres. Se réformer soi-même, c'est déjà très compliqué. On évite le pire, comme je vous le dis tout le temps, on évite les péchés les pires, mais la montagne est faite de petits cailloux, et ces petits cailloux-là, ils sont durs à éclipser, ils sont durs, j'ai même pas le temps déjà de m'occuper de moi-même, c'est très dur de se réformer. Et j'avais vu un parole, là pour le coup, une vraie parole d'un cheikh, pas une parole qui est sortie de nulle part, qui a dit que la personne ne sera véritablement heureux et véritablement apaisé que s'il s'occupe de ses affaires. Alors là, je suis pas en train de vous dire, du coup, chacun, en gros, il y a plus de solidarité, il y a plus de rappel et tout. Non, c'est pas ça. Mais il y a une manière de faire un rappel. Et là, en l'occurrence, plaisir éphémère pour regret éternel, ça sort de nulle part et c'est pas un rappel. Et en plus, tu manques d'humilité, de décider, toi, quelle sera l'éternité de la personne? Qui t'a dit que son éternité, ça sera un regret? Qui t'a dit que sa place, ça sera pas le paradis et toi, autre part? Même si peut-être, voilà. Bref. Et en plus, en cherchant sur internet, je suis tombée sur Richard Boehringer, quelque chose comme ça, un écrivain, pas du tout un musulman, qui a dit cette phrase pour écrire, je sais pas, peut-être c'était un livre d'amour, là, je sais pas. En tout cas, cette phrase n'a rien, personne ne l'a citée. Alors arrêtez de rendre malade les gens avec cette phrase. Qu'est-ce que t'en sais, toi, qu'elle va avoir un regret éternel? Mais c'est dingue que les gens pensent quelle sera la destinée finale des autres. Mais allez vous faire soigner. Les gens, ils œuvrent en cachette, pas devant vous. En fait, ils œuvrent pas devant vous. Il y a personne qui se filme en train de faire des œuvres. Il y a personne qui se filme en train de parler à Dieu. Il y a personne qui se filme en train de se repentir. Il y a personne qui filme en train de faire du dhikr. Il y a personne qui filme en train il y a personne qui ouvre la poitrine qui ouvre sa peau pour vous montrer dans son cœur il y a qui? Il y a Dieu. Pour la plupart d'entre nous, il y a Dieu dans notre cœur. Vous êtes qui, vous, pour dire aux gens regret éternel? Mais quel manque d'humilité de dire aux gens qu'ils vont regretter éternellement ce qu'ils font. C'est toi, peut-être tu vas regretter éternellement. Oh my god, mais quel gens! Mais alors dans ce cas-là, personne ne dit rien à personne et la société est en perdition. Mais déjà les filles, pour le rappel, en dehors du fait qu'il y a des règles dans la douceur, etc., on va oublier ça parce que de toute façon ça, les jeunes ne comprennent pas. Mais en dehors de ça,
Il y a des ordres de priorité de personnes à qui tu fais le rappel. Et parmi ces ordres de priorité-là, il y a les gens de ta famille. Il y a des gens dans vos familles, ils ont encore la main de Fatma dans leur cou, ou ils ont encore chez eux des sederi décorés avec la main de Fatma. Non, j'avoue, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais il y a des tableaux avec la main de Fatma ou je sais pas. Au sein même de vos familles, il y a des personnes qui ont peut-être quitté l'islam involontairement, même ils sont même plus considérés comme musulmans. Et vous vous occupez des gens sur TikTok ou des gens, c'est-à-dire que vous avez 20% de visu sur leur vie. Vous savez ni ce qu'ils font en cachette, ni ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, ni qu'est-ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils feront, ni leurs intentions, ni rien du tout. Vous ne connaissez rien sur ces gens-là. Plaisir éphémère pour regret éternel. Mais qu'est-ce que Et il y en a, ils ont du mal à comprendre que Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux et que sa miséricorde, elle dépasse sa colère. Elle dépasse largement sa colère. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Vous savez, à l'époque du prophète sallam et même aujourd'hui encore, dans des pays musulmans, il y a des églises, il y a des synagogues. C'est-à-dire qu'il y a des lieux de culte où on ne croit même pas en Allah Azzawajal et pourtant la tolérance chez les musulmans est telle que les lieux de culte sont permis. Et vous, avec des gens de votre propre communauté, vous êtes même pas tolérants, mais c'est choquant. C'est-à-dire des gens, il y a pas besoin de les convaincre sur l'existence d'Allah ou ces gens-là qui ont cru, vous n'êtes pas tolérants avec eux, qui prient et tout, vous n'êtes pas tolérants avec eux. Vous cherchez la petite bête, les petits trucs, les trucs de les trucs de merde. Après les filles, je suis d'accord, il faut pas banaliser, comme je vous dis, la montagne est faite de petits cailloux. Mais laissez-nous gérer ces petits cailloux. Laissez-nous gérer ces petits cailloux. On commet pas le pire. Le pire, on le commet pas. On fait notre maximum pour ne jamais le commettre, ce pire. On a nos limites. Laissez-nous avec nos petits cailloux. On gère. On est en train de gérer ça. On gère ça de nous-mêmes. Laissez-nous. Et si vous voulez faire un rappel, alors faites-le dans la bienveillance et dans la gentillesse. Pas dans le, qu'est-ce que tu diras quand tu seras en enfer? Mais qui te dit qu'on sera en enfer, espèce de malade, va? Qu'est-ce que tu diras devant Dieu en enfer? Mais, t'es pas menteuse. Mais, c'est cette supposition que tu fais? Est-ce que c'est pas cette supposition qui va peut-être, toi, te ramener en enfer? Ah là là, les filles, moi, je suis tellement heureuse parce que dans ma vie, je ne m'occupe pas des autres. Je m'occupe de savoir est-ce que ma mère... je m'occupe de ma mère, de moi, des gens de ma famille, voilà. Quand je vois, par exemple, voilà, des gens, voilà, si je peux leur faire si je peux faire le rappel sur quelque chose où je ne vais pas me sentir hypocrite. Donc, par exemple, je peux faire un rappel sur quelque chose qui concerne l'unicité, le tawhid, voilà, fais attention à ça, l'horoscope, etc. Des trucs comme ça, oui. Si je cherche une fille comme ça, que je connais même pas sa vie, rien du tout, et je vais écrire, qu'est-ce que tu diras en enfer? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle ira là-bas? Oh là là, mais c'est vraiment choquant. C'est grave, hein. C'est grave. En tout cas, les filles, tout ce que je veux dire, c'est que t'es pas menteuse. Je vais détendre l'atmosphère. Je dirais pourquoi je viens de faire un TikTok comme ça avec cette tête. Mais t'es pas menteuse. Non, mais en tout cas, les filles, t'es pas menteuse. Non, mais voilà, on va détendre l'atmosphère, les filles. Mais simplement pour vous dire, vraiment, on se donne des conseils mutuellement. Mêlons-nous de nos affaires. Mêlons-nous de nos affaires. Vraiment, mêlons-nous de nos affaires. Mêlons-nous de nos affaires, c'est tellement... Se réformer soi-même, les filles, c'est tellement difficile. C'est quelque chose de difficile, hein, de réformer son nefs. C'est très compliqué de combattre nos propres démons sur des choses qu'on sait. C'est difficile. Pourquoi on s'occuperait pas que de ça? Au moins, on perd pas notre temps. Il y a des gens, ils font des lives de 5 heures pour parler des péchés des autres, comment arrêter, comment faire en sorte que les filles voilées ne se maquillent plus, comment faire en sorte que... toute la nuit. Mais ces 5 heures-là, pourquoi tu les as pas utilisées à apprendre une sourate ou à apprendre, je sais pas, à apprendre des choses utiles? Non, toi tu les as utilisées pour parler des autres. Pourquoi? Parce que tu es imbu de ta personne et que ça te fait sentir mieux que les autres, de parler de plus bas que soi. Bref, c'est pas grave les filles.